Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. En nous son esprit, de la peur nous libère. Avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. En lui son esprit, de la peur nous libère. Sans crainte avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Dis à ton voisin, oh viens le célébrer. Olivier, célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Oh viens le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Serre ton
voisin dans les bras et dis-lui, on va célébrer le Seigneur ensemble ce soir. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Alléluia, alléluia, oh Dieu, ton peuple te loue. Plus de pleurs là-haut, quand nous verrons le roi des rois. Yeah. Plus de pleurs là-haut, quand nous verrons le roi des rois. Plus de pleurs là-haut, quand nous verrons le roi des rois. Alléluia, alléluia, quand nous verrons le roi des rois. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Alléluia, alléluia, oh Dieu, ton peuple te loue. Le jour vient bientôt, où nous verrons le roi des rois. Le jour vient bientôt, où nous verrons le roi des rois. Le jour vient bientôt, où nous verrons le roi des rois. Alléluia, alléluia, où nous verrons le roi des rois. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Alléluia, alléluia, oh Dieu, ton peuple te loue. Plus de peur là-haut, quand nous verrons le roi des rois. Qui peut dire amen? Plus de peur là-haut, quand nous verrons le roi des rois. Yeah. Plus de pleurs là-haut, quand nous verrons le roi des rois. Alléluia, alléluia, quand nous verrons le roi des rois. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Alléluia, alléluia, oh Dieu, ton peuple te loue. Le jour vient. Peux-tu croire cela? Où nous verrons le roi des rois. Bientôt. Le jour vient bientôt, où nous verrons le roi des rois. Le jour vient bientôt, où nous verrons le roi des rois. Alléluia, alléluia, où nous verrons le roi des rois. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Ton peuple te loue, oh Dieu, ton peuple te loue. Alléluia, alléluia, oh Dieu, ton peuple te loue. Qui peut dire je le loue ce soir de tout mon cœur? Qui peut dire mais j'ai envie de crier de joie? Pardon? Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un dans la salle? Vous savez, on sort d'un week-end de jeûne. Le contraste est saisissant. Mais je peux vous dire une chose. C'est que j'ai toutes les raisons de louer Dieu. Dimanche soir, ici, devant cette estrade, à genoux se trouvaient entre 100 et 150 jeunes qui donnaient leur cœur à Jésus. On pourra dire ce qu'on veut, mais ils étaient là, ils pleuraient devant Dieu pour donner leur vie au Seigneur. Et nous les avons vus, sans leur imposer les mains, être baptisés du Saint-Esprit, tant la présence de Dieu était là. Et ça vaut tout l'or du monde. Et c'est ce qui me motive à faire ces week-ends, à les multiplier et à dire aux jeunes, témoignez autour de vous, il est ressuscité. Il est vivant. On va chanter ensemble, cri de joie. Parce que, vous savez, quand vous savez, c'est difficile, mais quand vous voyez tout ici, tout rempli de jeunes à genoux,
en train de donner leur vie à Jésus, en train de pleurer sur leurs péchés. Quand vous voyez ensuite le Saint-Esprit les visiter, vous ne pouvez que dire merci Seigneur. Et moi je peux que crier de joie, et dire Seigneur, à toi la gloire, ça vaut la peine, Christ est ressuscité. Est-ce que quelqu'un parmi vous a vu le reportage samedi? Est-ce que ça vaut pas la peine de louer Dieu pour ça? J'ai eu la journaliste aujourd'hui au bout du fil, et quand je vois le standard de Dieu avec mon ami Fossilus, Claude Christophe, je me dis, mais dites-vous, aujourd'hui même, nous avons reçu des coups de fil, entre autres une dame de Normandie, une dame qui appelait de Normandie en disant « J'ai vu le reportage samedi, je voudrais rejoindre une église évangélique, où puis-je aller ?» C'est partout. Un de nos voisins, eh bien, regardait et puis voit tout d'un coup l'église. Un frère m'a dit tout à l'heure, quelqu'un l'a appelé de je ne sais où pour dire « Mais on est en train de voir votre église. » Ce qui est important, ce n'est pas notre église. Ce qui est important, c'est le message qui a passé. Ils ont été d'une intégrité, d'une fidélité. Si vous ne l'avez pas vu, alors il y a deux solutions. Vous pouvez aller sur le net. Et là, je sais que tous les aînés me disent « Ah, le net ». Sur le net, vous avez le lien avec France 2. Vous pouvez aller le voir. Et sinon, je pense que dimanche matin, on va vous le passer à l'église. Parce que beaucoup n'ont pas les moyens d'aller voir, etc. Donc, on s'est dit peut-être qu'on va vous le projeter parce que ça vaut la peine de voir à quel point le Seigneur a été fidèle. Et pour cela, moi, j'ai envie de crier de joie. Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, on va crier de joie. On va crier de joie. Pas d'agonie, de joie. Crie. Crie de joie. Crie. Crie de joie, crie de joie, crie de joie au Seigneur, toute la terre. Dis à ton voisin, crie, crie de joie. Il est ressuscité, crie de joie. Seigneur, toute la terre. Et danse de joie. Danse de joie. Oui, danse de joie. Danse de joie au Seigneur, toute la terre. Saute de joie et saute de joie. Aus der Schweiz. Saute de joie. Saute de joie au Seigneur, toute la terre. Alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi. Chante pour lui. Danse pour lui. Gloire et louange à son nom. Alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi. Parle-lui, joue pour lui. Gloire et louange à son nom. Alléluia. Alléluia pour le roi. Il est le roi. Écoute sa voix, gloire et louange à son nom. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Crie de joie au Seigneur, toute la terre. Danse de joie. Danse de joie, oui, danse de joie.
soir et saute. Saute de joie. Saute de joie. Saute de joie. Saute de joie. Au Seigneur, toute la terre. Pour terminer, cri de joie et cri. Cri de joie. Cri de joie. Cri de joie. Cri de joie. Au Seigneur, toute la terre. Et maintenant, chante, prie. Prie. Prie de joie. Pas seulement parce qu'il y a des besoins. Prie de joie. Prie. Prie de joie. Prie de joie. Au Seigneur, toute la terre. Élevons nos voix et prions ce soir. Nous te bénissons et nous te remercions parce que nous pouvons prier et notre prière est une prière de reconnaissance. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu n'es pas resté au tombeau. Mais le premier jour de la semaine, le dimanche, tu es ressuscité et tu t'es levé. Je te loue, Seigneur, parce que la tombe était vide. Elle était vide. Et je me réjouis parce que je sais que le Sauveur que j'adore ce soir est au milieu de nous. Il est vivant. Je te loue parce que tu habites par ton Esprit Saint en nous. Je te remercie parce que tu nous fais la grâce de te connaître, de marcher dans tes voies, de pouvoir élever nos voix vers toi. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Seigneur, ce soir, je veux, avec l'Église, élever ma voix pour ce week-end de jeûne. Je veux te remercier pour tout ce qui s'est passé dans ce lieu, pour les précieuses vies qui ont été sauvées, pour l'œuvre de la croix qui s'est manifestée, pour tous ceux et celles qui, là, au pied de la croix, sont venus recevoir le salut. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce qui s'est passé dans le reportage. Merci infiniment. Simplement pour la grâce que nous avons de pouvoir être les témoins d'un Dieu fidèle et d'un Dieu vivant. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé ce soir. Tu règnes et tu es majestueux. L'Éternel règne. Il est majestueux, l'Éternel règne. Il est majestueux, l'Éternel règne. Il est saint de force, l'Éternel règne. Il est sur son trône pour la durée des pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toutes tes splendeurs.
temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Élevons nos voix, louons notre roi, louons notre roi. Chantons, chantons d'un seul cœur, apportant notre offrande au Seigneur. Chantons encore, élevons, élevons nos voix, louons notre roi. Chantons d'un seul cœur, apportant notre offrande au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour le roi. Chante Alléluia, chante Alléluia. Chante Alléluia, chante Alléluia pour le roi des rois. Élevons nos voix, louons notre roi. Chantons d'un seul cœur, apportant notre offrande au Seigneur. Élevons nos voix. Peuple de Dieu, chante ce soir. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia pour le roi. Chante Alléluia. Chante Alléluia. La basse au palais. Chante Alléluia. Oh, chante Alléluia. Chante Alléluia pour le roi des rois. Chantons encore une fois, chante Alléluia. Chante Alléluia. Ce merveilleux Jésus est là. Chante Alléluia. Oh, ribissa parababa soporomoro ya la maria. Chante Alléluia Pour le roi. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia pour le roi
t'adore. Mes frères, adorons-le là où nous sommes. Je t'adore. Il est le Tout-Puissant. Je t'adore. Je l'unisson, alléluia. 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 Maraso perebae. Alléluia. Eraso. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Dieu de gloire. Chante dans l'esprit sur cette même mélodie. Oramade Simbae, Aramasos, se mare verriera lei coro li venivano cari a me le roi dans sa beauté vêtu de majesté la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix.
d'âge en âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous diront Combien Dieu est grand. Chantons encore une fois de tout notre cœur le roi dans sa beauté ce soir. Le roi dans sa beauté, Vêtu de majesté. vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. de tout mon être ce soir. De tout Mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Chante avec moi mon cœur heureux. mon cœur Oh mon cœur heureux. dit À à chaque instant. Oh Dieu L'amour que tu es grand. mon cœur heureux. Mon cœur heureux Continuons à le louer, le Seigneur est là. dit à chaque Le Seigneur est présent. instant. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Oh la gloire de ta présence.
louanges, tu nous combles. Oh notre Dieu, et ta gloire, et ta gloire, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Chante la gloire de ta présence. Oh, la gloire, c'est pour la sois béni par nos chants de louange, tu nous combles, oh notre Dieu, et ta gloire remplit ce lieu, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau que nous adorons ce soir. Adorez-le au travers de ces chants. C'est le bon, la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Donnez les mains à votre voisin, votre voisine, pendant que le cœur le prend en gloire. Uniquement les cœurs. Priez ensemble. Adorez le Seigneur ensemble. Adorez votre Dieu. Laissez le cœur chanter. Laissez le cœur chanter. Priez-vous à votre place. Dites-lui, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te bénis. À toi la gloire ce soir. À toi l'honneur ce soir. À toi l'adoration ce soir. À toi la reconnaissance. À toi revienne la force. À toi la puissance. Au siècle des siècles, nous te bénissons. Tu es notre raison de vivre. Et nous sommes heureux d'élever nos voix maintenant ensemble. Pour te dire que nous t'aimons. Pour te dire que tu es précieux pour nous. Pour te dire que tu es précieux pour nous. Mon âme te loue. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'élève. Tu es glorieux. Tu es merveilleux. Sois béni. Sois loué. Et sois adoré. Tous ensemble. Car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Que le cœur murmure gloire. Pendant ce temps, prions dans de nouvelles langues. Priez dans de nouvelles langues là où vous êtes. Priez dans l'esprit. Jésus a dit, vous recevrez puissance le Saint-Esprit. Il surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné son Esprit Saint. Les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Alors ce soir, prie-le dans ces nouvelles langues. Adore-le dans ces nouvelles langues. Glorifie-le dans ces nouvelles langues. Que le cœur le murmure encore. Continue à prier. Je crois que le Seigneur baptise dans le Saint-Esprit dans les rangs ce soir. Oh, oh, la présence de Jésus est là. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, là dans les rangs, ouvre ta bouche. Jésus l'a rempli.
Que le cœur le murmure encore, continuons. Répands tes dons, Seigneur. Oh, répands ton esprit et tes dons ce soir. Ces jours de résurrection, mais également des fusions d'esprit. Oh, chantons dans de nouvelles langues sur cette mélodie, Gora et des sauts. Parimirio, Sempo, Caramai, la Merimeo, Raso, Carré, Viso, Simai, Parimi, Sempo, Tevi, Shemai, Cari. C'est mio, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est ma raison, c'est la raison pour laquelle je vis. Dis-le lui, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, oui t'adorer. Si j'ai son vie, c'est de t'adorer. Pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle. Oui, c'est ma raison. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est ma raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la
Le Seigneur veut guérir ce soir. Il y a une sœur, vous êtes venue avec de l'arthrite. Restez debout devant le Seigneur. Vous asseyez pas tout de suite parce que c'est des paroles de connaissance. Restez dans la présence de Dieu. Attendez-vous à être guéri. Si vous vous asseyez simplement comme des spectateurs, vous resterez comme des spectateurs. Mais si vous cherchez, je ne parle pas des personnes malades ou qui ne peuvent pas rester debout. Je parle de ceux qui peuvent et qui cherchent. Si tu veux la guérison, alors cherche le divin guérisseur, c'est Jésus. Si tu veux sa présence dans ta vie, alors cherche-le. Ce soir, cherche-le. Il y a une dame, madame, vous êtes là pour l'une des premières fois. Vous avez de l'arthrite et vos mains commencent à se déformer de l'arthrite que vous avez. Mais vous sentez, pas depuis que je parle, depuis tout à l'heure, pendant qu'on chantait, vous sentez des fourmillements dans vos mains. Vous les avez même secouées en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Seigneur est en train de vous guérir. Les douleurs que vous aviez, malgré les traitements que vous preniez, vont totalement disparaître. Mais plus que cela, madame, vos doigts vont se redresser. Vos mains vont se redresser. Et Jésus le fait d'abord parce qu'il vous aime. Et simplement parce qu'il est présent dans ce lieu. Il y a un homme, vous êtes là, ce n'est pas la première fois, mais vous n'êtes pas venu souvent. C'est la 3e fois. Vous avez 37 ans et vous dites à Dieu, mais pardonnez-moi, je vais employer les mots que vous employez. Vous êtes sur mon côté gauche, vous dites à Dieu, ma vie est foutue. J'ai 37 ans, je regarde en arrière, ça vaut rien, et je regarde en avant, je vois rien. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous avez eu des échecs, en particulier un échec dans une relation affective que vous aviez. Vous ne vous étiez pas marié, mais vous viviez en concubinage. Et lorsque cette femme est partie, vous avez été brisé. Et depuis là, vous dites que ça ne sert plus à rien d'exister. Et le Seigneur vous dit, ce soir, je suis venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Je suis venu parce que moi, j'ai un avenir et de l'espérance pour toi. Je suis venu pour que tu puisses relever ta tête. Je suis venu pour que tu saches qu'il y a plus que tout ce que tu as pu vivre. Je suis là pour te sauver ce soir. Je te tends la main, saisis-la et tu verras ma gloire. Il y a un homme qui souffre d'un début de cirrhose. Mais ce début de cirrhose est le résultat d'une vie mouvementée et d'une vie également un peu de patachon. Vous êtes venu au Seigneur il y a quelque temps et vous l'avez rencontré, mais vous dites maintenant, Seigneur, pourquoi suis-je malade? Le Seigneur te dit simplement, je vais rétablir en toi ce qui a été détruit. Mais de la même manière que tu cherches maintenant la guérison à cause de ta souffrance, cherche la sainteté. Tu t'es contenté de me recevoir, mais tu n'as pas persévéré dans la sainteté. Cherche ma présence. Et non seulement ton cœur sera changé, mais ton corps sera guéri. C'est moi qui te touche. Il y a une personne ce soir qui est là, une dame. Madame, vous êtes venue à deux et l'une d'entre elles, vous êtes divorcée. Et ça fait plusieurs années maintenant que vous dites, mais je ne sais pas si je ne pourrai jamais reconstruire. J'ai perdu toute confiance. J'ai perdu toute espérance. Vous êtes blessé parce que la trahison s'est faite avec une de vos amies. Votre mari est parti avec une de vos amies et vous dites, mais celle en qui j'avais confiance, à qui puis-je encore me confier? Le Seigneur vous dit ce soir, je suis le fidèle et je suis celui qui guérit les cœurs et je suis celui qui relève et je te relève ce soir. Et je te relève ce soir. Il y a également une dame au niveau de votre poitrine gauche. Vous avez une souffrance et votre poitrine est devenue toute dure. Je ne sais pas comment exprimer, mais votre poitrine est devenue, c'est vraiment très dur. Et cela vous fait souffrir. Le Seigneur vous dit ce soir, je suis là pour te toucher.
et pour te guérir. Ma sœur, vous connaissez le Seigneur depuis longtemps, mais vous êtes très, très sceptique au niveau de la guérison, au niveau de toutes ces choses. Le Seigneur vous touche maintenant. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans les jours qui viennent là. D'ici la semaine prochaine, mardi prochain, vous n'aurez plus rien. Réjouissez-vous. Oh, le Seigneur veut encore toucher une femme. Ce soir, vous êtes venu pour la première fois et vous êtes insomniaque. Impossible de passer une nuit sans cachet. Et lorsque vous arrivez à dormir, très souvent, vous avez un sommeil très agité. Vous vivez des cauchemars horribles, terribles. Vous avez littéralement, quand la nuit arrive, c'est pour vous une hantise d'aller vous coucher. Ce soir, le Seigneur veut vous prouver son amour en vous libérant. Ce soir, saisissez par la foi le fait que Dieu vous donne la paix. Mais pas la paix avec des médicaments, avec des cachets, sa paix à lui. Jésus vous touche ce soir. Il veut vous prouver son amour, il veut prouver qu'il est réellement Dieu et qu'il agit encore aujourd'hui. Saisissez maintenant votre guérison, vous sentez une présence, quelque chose de curieux, quelque chose de nouveau pour vous. C'est la paix de Dieu qui vous envahit. Vous dormirez ce soir et les jours à venir, vous dormirez, vous serez en paix, vous n'aurez plus besoin de prendre des cachets. Simplement, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Approchez-vous de lui ce soir, donnez-lui votre cœur et il fera de grandes œuvres dans votre vie. Amen. Vous êtes là ce soir, vous avez dans votre vie fait des choix et des choix professionnels, financiers qui maintenant vous étouffent. Vous ressemblez à quelqu'un qui s'est mis dans une situation inextricable. Vous vous dites, mais dans quelle panade je me suis mis? C'est comme s'il y avait une tresse, les choses, une chose donne la main à l'autre et tout s'est emmêlé et maintenant vous ne savez plus comment vous en sortir. Vous avez déjà même pensé à vous prendre la vie pour en finir parce que vous ne saviez plus comment faire. Et vous êtes là ce soir et pendant qu'on louait Dieu, pendant que d'autres se réjouissaient, vous vous demandiez si Dieu était capable de vous démêler la situation. Et Dieu te dit, si tu m'invoques au jour de la détresse, je te délivrerai. Si tu m'invoques, invoque-moi ce soir, invoque-moi aujourd'hui, car aujourd'hui est jour du salut, aujourd'hui est jour où je veux venir à ton secours. Mais aujourd'hui, invoque-moi et je te délivrerai, et je te délivrerai. Il y a aussi une femme qui est là, vous avez connu un temps de Seigneur, vous avez marché un temps avec lui, et puis les vieilles habitudes, les vieux vices vous ont repris, et vous avez mordu la poussière, vous êtes tombé dans la fange, vous vous êtes livré à des choses infâmes, et vous vous dites, mais est-ce que Dieu peut encore vouloir de moi? Écoute bien la parole que Dieu te donne ce soir. Je n'éteins pas le lumignon qui fume et je ne brise pas le roseau cassé. Au contraire, je suis celui qui, avec une extrême délicatesse, va souffler sur ton lumignon pour qu'il se rallume. Et ma main puissante, telle celle d'un chirurgien expérimenté, est capable de restaurer ta vie et ton âme. Alors sache que je n'éteins pas le lumignon qui fume, ni je ne brise le roseau cassé. Je suis celui qui t'ai attendu en ce lieu. Et tu es revenu. Et le ciel est en fête. Maintenant, crois ma parole. Crois que je t'aime infiniment au-delà de ce que tu peux penser. Et que je veux et que je peux te restaurer. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au chant des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur
C'est vrai, le Seigneur, c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au chant des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Jésus, Jésus, tu es précieux. Ô Seigneur, ô Seigneur, tu es précieux, précieux pour moi, précieux pour moi, de jour en jour, de jour en jour, tu me deviens plus cher, Sauveur et Roi, qui me donne la vie en toutes choses. Tu es précieux pour moi. Dis-le maintenant à ton voisin, précieux pour toi, précieux pour toi. Il est précieux pour toi, il est précieux pour toi. De jour en jour, il te devient plus cher, il te devient plus cher. Sauveur et Roi, Sauveur et Roi. Il te donne la vie, il te donne la vie. Prie en toutes choses, il est précieux. Tourne-toi vers quelqu'un d'autre et dis-lui, précieux pour toi, précieux. Oh oui, précieux pour toi. De jour en jour, il te devient plus cher, Sauveur et Roi, Sauveur, oh Roi, il te donne la vie en toutes choses. En toutes choses, il est précieux pour toi. Amen. En toutes choses. Si on applaudit le Seigneur. En toutes choses, il est précieux pour... Voilà, si vous avez 2 minutes, on va peut-être lancer un petit clip. Si on peut, voilà, éteindre tout ça, puis remettre du son tout de suite. Voilà, ça marche. Tous les sports de glisse, c'est vraiment extra. Se faire plaisir comme ça, c'est des sensations extraordinaires. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Alors évidemment, les débutants dans les premiers jours sont obligés d'accepter de tomber 36 fois. Ils terminent une journée complètement mouillée, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus parce qu'ils poursuivent un rêve. Un jour, faire bien du ski, s'amuser et puis être comme ça, peut-être un peu épater les gens aussi, tout ça. C'est extraordinaire de penser qu'on se donne tant de mal pour quelque chose qui est bon, simplement, voilà, une sensation, quoi. Hein. Moi, je pense qu'en 30 ans, j'ai dû faire du ski 3 ou 4 fois, avec plaisir. Mais dans ces 30 ans, je me suis fait plaisir dans ma vie chrétienne, tous les jours. Pour moi, être un disciple, ça contenait beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup de joie. Ça n'a jamais été quelque chose comme un espèce de devoir, je sais pas, enfin des tu feras pas, mais quelque chose qui coule comme ça. Se glisser dans l'adoration. Ah, super.
Voilà, ce qui est magnifique dans la vie chrétienne, c'est que c'est une vie dans laquelle il y a des sensations. C'est pas une vie de devoir, c'est pas une vie de, oui, d'obligation, de difficulté, comme si c'était seulement des devoirs et des interdits, voilà. Et ça, c'est ce qui, sinon, je crois que je serais jamais devenu chrétien, hein. Mais parce que Jésus aime la joie. Dieu est un Dieu de joie. Là, ça résonne beaucoup dans les retours. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose ou attends, voilà, peut-être voilà. Il y a un truc. Voilà, mon sauveur qui arrive. Enfin, son substitut en tout cas. Voilà. Oups, là, c'est bien. Ça vous va comme ça? Ouais. Bon, ben on continue alors. Il faut baisser dans la salle. Moi, je baisse ici. Voilà, ça y est, c'est bon. Merci. Il sait tout faire, hein. Donc, comme Sam avait commencé de parler sur le fruit de l'esprit, et il avait parlé de l'amour, et donc, comme ça, tout naturellement, je vais prendre un petit peu de relais, et on va parler de la joie, puisque le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour, et puis après la joie. On peut lire tout de suite Galates 5, 22, que j'imagine tout le monde connaît par cœur. Vous auriez pu le réciter par cœur? Enfin, je veux dire, avant qu'il soit sur l'écran, quoi, hein? Hein? Allez, qui est-ce qui aurait pu réciter ça? Ouais, ça m'inquiète un tout petit peu, hein? Mais le fruit de l'esprit, donc, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Mais voyez, il y a d'abord l'amour, et puis après la joie, et puis après la paix, etc. Mais d'abord, bien sûr, c'est l'amour qui gouverne tout. Mais l'amour donne la joie. Et c'est bien de toujours se rappeler que nous avons un Dieu qui est un Dieu de joie. Un Dieu qui est la joie en lui-même, qui aime la joie, qui aime donner la joie, qui aime communiquer la joie et qui aime que nous soyons joyeux. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez passé une bonne journée. Est-ce que globalement, vous pouvez dire que vous avez passé une journée dans la joie? Oui? Ah, il y a quelques-uns, amen. C'est ceux qui sont retraités. Les autres? Est-ce que ceux qui ne sont pas retraités, est-ce qu'ils ont passé une journée dans la joie? Tout le monde? Bon, alors en tout cas, maintenant on peut reprendre le même passage, mais un petit peu dans son contexte. Hein, si on peut regarder Galates 5, mais à partir du verset 19, pour voir d'où sort ce fruit de l'esprit. Et alors, dans ce paragraphe, on commence par des choses un peu difficiles, hein, des choses hardes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alors là, il y a toute une liste terrible. Ce sont ces choses de la chair, elles sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, et puis l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, ça fait déjà beaucoup, les animosités, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, sauf en Alsace, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, évidemment. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, c'est intéressant de remarquer que ce verset sur le fruit de l'esprit, qui ne contient que les bonnes choses que nous souhaitons tous développer en nous-mêmes et puis que nous souhaitons voir développer aussi chez les autres, ça nous arrangera aussi en passant, elles sont impliquées au milieu d'un passage qui, lui, souligne beaucoup de conflits, de difficultés et des défis. Avant, on nous parle de tout ce qui est contraire à ça, et puis ensuite, on nous dit aussi, Paul nous dit aussi qu'il faut donc crucifier la chair pour que les choses négatives disparaissent et que la présence de Dieu en nous puisse amener à l'existence les vraies, les bonnes. Donc, ce fruit de l'esprit ne va pas grandir, j'allais dire, de lui-même sans difficulté. Mais cette croissance, cette maturité du fruit de l'esprit en nous va se faire dans un climat de lutte, de guerre.
crucifier la chair, c'est quelque chose d'extrêmement, je ne sais pas, j'allais dire en tout cas désagréable. Désagréable. Rien que simplement, si un jour vous bricolez, pour les gars, et puis vous marchez un jour sur un clou, et quand vous vous enfoncez simplement, quand la pointe traverse un tout petit peu votre godasse, la chaussure, je veux dire, et que vous commencez à avoir un clou qui pique, eh bien déjà, juste se crucifier un doigt de pied, ben c'est pas bon. Alors, crucifier la chair, c'est fait pour faire mourir. Et pour que le fruit de l'esprit puisse réellement se réaliser, alors il faut que la chair soit crucifiée, qu'elle disparaisse, que ses effets s'en aillent. Alors, puisque parallèlement à ça, Dieu nous dit d'être remplis de ce Saint-Esprit qui produit ce fruit en nous. Par exemple, on peut voir Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, ça en Alsace ça n'existe pas non plus, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vous voyez que c'est un impératif. On ne va pas faire de la grammaire, mais c'est quand même un impératif présent. Deuxième personne du pluriel, mais c'est valable pour chacun. Soyez remplis, c'est un ordre. Bon, si c'est un ordre, normalement ça veut dire qu'on peut obéir. Si on donne un ordre, c'est qu'on peut obéir à l'ordre qui est donné. Donc si Dieu nous donne l'ordre d'être remplis du Saint-Esprit, alors c'est qu'il s'attend à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Donc, être remplis du Saint-Esprit pour produire le fruit de ce Saint-Esprit en nous est un ordre. Alors, est-ce que donc c'est un ordre d'être dans la joie? Puisque le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Donc, est-ce que nous sommes devant un ordre d'être dans la joie? Ceux qui le sont, ils vont acquiescer facilement, oui, bien sûr. Mais ceux qui ce soir sont arrivés ici, avec un tas de souffrances, de difficultés, peut-être des causes diverses de tristesse, d'angoisse, etc., si tout d'un coup ils entendent dire « Attention, fais gaffe, tu as l'ordre d'être dans la joie, Bon, non, c'est pas facile, Il dit « Ah oui, je suis dans la joie. » Non, je ne suis pas dans la joie, non. C'est pas facile. Nous allons revenir sur ça. D'où vient la joie? D'abord, la joie, elle vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne la joie. Il y a toutes sortes de joies. Mais il y a des choses qui sont valables, je veux dire, qui sont durables, fondamentales, et puis il y a celles qui passent. Mais la joie véritable vient de Dieu. Romains 15, 13 nous dit que Paul souhaite que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Mais le Dieu de l'espérance, c'est le Dieu dont, quand on met notre espérance en Dieu, on ne peut pas être trompé, on ne peut pas être confus, on ne peut pas être déçu. Dieu ne ment pas, Dieu ne se trompe pas, Dieu n'est jamais mis dans l'incapacité de réaliser ce qu'il se propose de faire. Et le Dieu de l'espérance peut nous remplir de toute joie. La joie vient de son Fils, elle vient de Jésus. Jean 17, 13. Jésus dit « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Jésus souhaite que nous soyons dans la joie. Et cette joie vient de lui, c'est sa joie. Et il nous précise bien que c'est une joie qui est parfaite. Donc la joie vient aussi du Fils. Nous pouvons, on ne va pas le lire, mais Luc 19, 37 nous rappelle que les disciples qui avaient vu Jésus étaient saisis, remplis de joie. Dans Jean 16, 22, si on peut mettre, voilà, Jean 16, 22. « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, leur dit Jésus, juste avant la passion. Il dit, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne pourra vous ravir votre joie. » Donc la joie vient du fait que nous voyons Jésus. Je vous reverrai, on le remet ici, merci. Je vous reverrai, dit Jésus, et nul ne pourra vous ravir votre joie. Je vous reverrai et nul ne pourra vous ravir votre joie. Donc la joie vient de Jésus, c'est lui qui nous la donne. Il nous la donne dans sa présence. Et c'est, j'allais dire, c'est presque mathématique. Plus nous sommes dans la présence de Dieu, plus nous pouvons être remplis de joie. Plus nous voyons Jésus, plus il va nous communiquer la joie. La joie vient aussi du Saint-Esprit. Acte 13, 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.
saute rapidement sur les circonstances, mais simplement l'idée. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. C'est une forme littéraire où on peut comprendre qu'ils étaient remplis de deux choses, de la joie et du Saint-Esprit, mais on peut aussi comprendre que c'est une seule chose, c'est la joie par le Saint-Esprit, c'est la joie dans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de la joie. Donc le Saint-Esprit aussi nous remplit de joie. Encore Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est-à-dire que ce n'est pas les choses... c'est pas les choses premières, c'est pas les choses qui apparaissent, c'est pas les choses de la vie courante. Hein. Romains 14, 17, merci. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ceux qui veulent être chrétiens, mais qui ne comprennent pas que la puissance de Dieu seule peut nous rendre chrétiens. On ne peut pas être chrétien sans que l'Esprit de Dieu ne fasse de nous des chrétiens, ne nous fasse vivre en chrétiens, nous donne les sentiments chrétiens, des pensées chrétiennes, des raisonnements chrétiens, une façon de voir les choses, la vie, le monde, l'éternité, et puis sans que le Saint-Esprit nous donne une volonté qui soit renouvelé par le Saint-Esprit. C'est impossible, hein. Vouloir vivre la joie chrétienne, sans que ce soit la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous qui nous la donne et qui nous la fasse vivre, c'est impossible, c'est un leurre, c'est peut-être un souhait, on va essayer de faire tout ce qu'on pourra, on va se défoncer, mais on ne pourra pas. La joie vient de Dieu, c'est Dieu qui donne la joie par le Saint-Esprit qui est en nous. Le psaume, on a beaucoup d'exemples dans la Bible. Hein. Par exemple, le psaume 16, 11 dit que le psalmiste dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie parce qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » C'est une découverte. Moi j'ai été un peu inquiet quand au début on m'a parlé de l'Évangile. Parce que j'aimais comment je pourrais dire ça? J'aimais bien vivre, hein, j'avais des copains, et puis on était toute une bande, puis on faisait beaucoup de choses, on faisait bien la fête, on rigolait, etc. Et à un moment, quand on m'a parlé de l'Évangile, j'étais inquiet parce que je me suis rendu compte que dans tout ça, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas tout à fait correctes avec le programme, avec l'éthique de l'Évangile. Alors je me disais, il faut que j'arrête tout ça. Mais moi, j'aime la joie, j'aime rire, j'aime être content. Alors je me disais, s'il faut arrêter tout ça, ça va devenir un peu triste. Et j'avais de la peine à me décider pour un évangile triste. Ça m'inquiétait. Jusqu'à ce que je me sois rendu compte que la joie que Dieu nous donne, la joie qui vient de la présence de Dieu, est une joie infiniment plus grande, plus durable, plus sûre, qui ne fait pas mal à la tête le lendemain matin. C'est une vraie joie, une véritable joie puissante, une joie extraordinaire. Et c'est étonnant, c'est comme disait l'autre jour l'auteur de l'article dans le Paris-Match, parce que pour lui, voir des gens qui ont l'air contents, qui ont l'air d'être dans la joie à cause de Dieu, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est étonnant. C'est étonnant, ils disent, mais ils doivent être en transe, ils mettent des trucs